Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis Éric Fofou, serviteur de Jésus-Christ. Bienvenue à ce dévotionnel quotidien. Haga, c'est votre nouveau dévotionnel quotidien. Nous sommes le deuxième numéro du mois de janvier. Je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun de vous. Haga signifie méditation. C'est un mot hébreu qui veut dire méditer, réfléchir sur un sujet, murmurer la parole de Dieu, murmurer, vraiment réfléchir dessus, aller en profondeur pour vivre et prospérer selon cette parole-là. Et donc ce matin, bien-aimés, nous sommes le 2 janvier 2026. Le texte de ce matin, c'est tiré de l'évangile selon Luc, le médecin, qui était le compagnon de l'apôtre Paul. Luc chapitre 6, verset 46, où Jésus disait « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Alors, Jésus dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Alors, il faut savoir que Luc 6, verset 46 se situe à la fin du sermon dans les plaines. C'est le sermon sur la montagne où Jésus, c'est équivalent au sermon sur la montagne. Jésus s'adresse à ses disciples. Jésus s'adresse aussi à la foule. Donc, ce matin, qui es-tu? Es-tu un disciple de Jésus-Christ? Alors ce passage s'adresse à toi. Es-tu pas disciple de Jésus-Christ? Ça s'adresse aussi à toi. Alors, il vient d'enseigner sur l'amour des ennemis, sur la miséricorde, sur le jugement, sur les fruits que révèle l'arbre, sur la maison qu'on bâtit sur le roc. Il dit quand quelqu'un veut bâtir une maison, il faut qu'il la bâtisse sur le roc. Et donc ce verset est une interpellation directe. C'est même presque un reproche que Jésus est en train de faire à ses disciples et à la foule. Quel est le sens de ce texte? Quand Jésus dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ?» Seigneur, Seigneur, il est en train de dire cela. Pourquoi vous confessez mon nom? Pourquoi vous confessez? C'est bien de confesser. Pourquoi vous faites seulement des confessions religieuses? Et même parfois des confessions très ferventes. Il y a des fervents croyants qui confessent le nom de Jésus. Il dit c'est bien de confesser mon nom, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas ce que j'attends. Confesser, c'est une entrée en jeu pour démontrer quelque chose. Ceux qui confessent seulement mon nom, mais qui ne font pas ce que je leur dis. Mais vous ne faites pas ce que je dis. Donc ça veut dire qu'ici, c'est possible de confesser le nom de Jésus et ne pas faire ce qu'il dit. Maintenant, Jésus dit, ce n'est pas normal de confesser mon nom et ne pas faire ce que je dis. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Jésus dénonce ici la contradiction entre les paroles et les actes. Il y a des gens que leurs paroles ne reflètent pas leurs actes. Et ce matin, le Seigneur nous interpelle là-dessus. Bien-aimé, en 2026, il y a une chose, il y a une résolution que tu dois prendre, c'est que tes paroles doivent refléter tes actes. Dis-moi Amen. Tes paroles doivent refléter tes actes. Jésus affirme ici là que l'obéissance, c'est la preuve réelle de la foi. Celui qui obéit, il est en train de prouver qu'il croit. Celui qui n'obéit pas, il est en train de démontrer qu'il ne croit pas. Il ne suffit pas de dire avec la bouche que tu vas suivre quelqu'un. Tu vas le suivre jusqu'au bout du monde. Même s'il monte, tu vas monter. Même s'il descend, tu vas descendre. Maintenant, il te dit, donne-moi un verre d'eau à boire. Tu dis, j'ai mal à la main. L'obéissance prouve ta foi. Si tu n'obéis pas au Seigneur Jésus-Christ, Jésus a dit à Pierre, viens, suis-moi. Pierre l'a suivi. C'est la preuve que Pierre a cru. Il y en a qui disent qu'ils croient, mais ils ne suivent pas. Bien aimé, si tu crois au Seigneur Jésus, que tu dois le suivre, tu dois faire ce qu'il te dit. Le Seigneur Jésus qui dit par exemple que celui qui croit en moi fera lui aussi les choses que je fais. Mais il y a des gens qui refusent de prier pour les malades. Il y a des gens qui refusent de manifester les dons des guérisons, des miracles et autres. Il y a des gens qui refusent d'avoir le caractère de Jésus, qui refusent de manifester le fruit de l'esprit. Ça, c'est pas une preuve de foi, ça. Quel est l'enseignement clé ici? Ici, là, on parle de l'autorité de Jésus ne se reconnaît pas par les mots, mais par l'obéissance. L'autorité de Jésus ne se reconnaît pas par des simples mots, mais par l'obéissance. Tu vois, quand c'est-à-dire que pour prouver l'autorité de Jésus dans ta vie, pour prouver que Jésus a l'autorité dans ta vie, c'est quand tu lui obéis.
Et ça se passe même dans nos relations naturelles. Quand un enfant t'obéit, ça veut dire que tu as de l'autorité sur lui. Mais nous voulons les choses du Seigneur. Nous voulons confesser le nom de Jésus. Nous l'appelons Seigneur, Seigneur, et nous pensons que cela ne va pas impliquer de reconnaître son autorité. Si tu appelles quelqu'un Seigneur, ça veut dire que tu reconnais son autorité sur ta vie, et cela veut dire que tu te soumets à ses commandements. Tout simplement. Bien-aimé, soumets-toi au commandement du Seigneur. Tu ne peux pas dire que Jésus-Christ est ton Seigneur, mais tu fais ce que toi tu veux. Si Jésus est ton Seigneur, il faut commencer à faire ce que lui veut. Il faut arrêter de faire ce que toi tu veux. Il faut arrêter de faire ce qui te plaît. Il faut arrêter de faire ce qui plaît à ta chair. Plusieurs personnes, la nuit du 31 au 1er, ont fait des choses terribles, des choses que Jésus ne peut pas recommander de faire, des choses qui plaisent à leur propre chair. Ils ont suivi les penchants de leur cœur. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, mais tu l'as utilisé comme tu veux. Est-ce que ce que tu as fait le 31 là, c'est ce que le Seigneur voulait que tu fasses? Là où tu étais le 31, c'est là où Dieu voulait que tu sois? Bien-aimé, il ne faut pas faire des confessions vaines. Si tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur et que tu ne le suis pas et que tu ne lui obéis pas, ta confession est vaine. Ce verset, Jésus-Christ, ça fait référence à un autre verset qui dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. » Il le dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Ce n'est pas tout cela. Donc il ne faut pas seulement dire Seigneur, Seigneur pour être béni. Non. Jacques a aussi dit dans Jacques 1, verset 22 que mettez en pratique la parole. Mettez la parole en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter simplement. Mettez-la en pratique, bien-aimé. En 2025, tu as beaucoup écouté la parole. Il est question cette année de la mettre en pratique. Pose-toi ces 3 questions. La première, est-ce que j'écoute Jésus, mais je ne lui obéis pas? Est-ce que tu écoutes Jésus sans lui obéir? Est-ce que quand tu écoutes Jésus, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu écoutes un message comme celui-ci que tu es en train d'écouter, est-ce que tout de suite après, tu passes à l'obéissance? Deuxième question. Pose-toi la question, ma foi est-elle théorique ou pratique? La foi que tu exerces là, est-ce une foi théorique ou une foi pratique? Il faut pouvoir répondre à ces questions-là. La foi ne doit pas être théorique, bien-aimé. Ça ne doit pas être une conjugaison des verbes, des mots. Une meilleure façon d'écrire le français ou de parler le français. Mais c'est une vie. C'est une vie. Ta vie doit refléter. Est-ce que ta vie reflète l'obéissance? Est-ce que ta foi, est-ce que ta vie reflète ta foi? Est-ce que ta façon de faire reflète ton niveau de croyance? Troisième question. Mes choix quotidiens reflètent-ils ce que je confesse? Est-ce que les choix que tu fais chaque jour reflètent ce que tu confesses? Ce que tu confesses que tu es fort, tu confesses que tu t'abstiens, mais tu vis autre chose. Tu confesses que tu vis dans la vérité, mais tu vis le mensonge. Tu confesses que tu es béni, mais tu vis autre chose. Est-ce que ta vie reflète ce que tu confesses? Alors, le message de ce jour, pour me résumer, c'est que Dieu cherche non pas des chrétiens de vocabulaire, mais Dieu cherche des disciples d'obéissance. Dieu cherche non pas des chrétiens de vocabulaire, de mots, mais Dieu cherche des disciples d'obéissance. Peux-tu devenir un disciple d'obéissance? Alors, la parole à retenir ce matin, c'est que l'obéissance est le premier fondement d'un disciple. L'obéissance est le premier fondement d'un disciple. Obéis et cela va prouver que tu crois et que tu suis le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Je prie pour toi que la grâce de Dieu vienne sur toi afin que toi et moi, nous ne soyons pas juste des chrétiens qui nous bornons à écouter, à dire des choses avec la bouche, mais que nous soyons des disciples obéissants. Parce que le premier fondement d'un disciple, c'est l'obéissance. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je suis le pasteur Éric Fofou pour vous servir. Shalom, shalom, shalom.